Au loin, en haut du bord droit de cette photo, au format paysage, on devine une armature métallique. La grue d'un port le long d'un quai. Bon, pour faire cette déduction, on est bien aidé par l'eau qui est présente sur une grande partie de la photo. D'un beau bleu marin assez intense, l'eau est calme, presque pas de clapotis. La couleur de l'eau, on peut la constater sur la partie ombragée de la mer. Ombragée par la partie inférieure de la poupe d'un bateau, ce qui aide beaucoup aussi pour en déduire la grue et le port. C'est un gros bateau a priori, en métal, pas très chargé parce que sa ligne de flottaison est de plusieurs mètres au-dessus de l'eau. La partie sous cette ligne est rouge, mais un vieux rouge, il y a des parties rosées où la peinture est usée, il y a même des parties grises où la peinture est partie. On voit aussi un peu de rouille. La partie au-dessus de la ligne de flottaison est noire, mais on la voit peu, elle sort rapidement du cadre. Le bateau est tellement peu chargé qu'on voit une partie du gouvernail hors de l'eau, plus précisément le safran. En fait, ce qui permet d'évaluer que la ligne de flottaison est plusieurs mètres au-dessus de l'eau, ce qui permet de donner une échelle à notre cerveau, c'est la présence de trois personnes assises sur le safran, les pieds à peine au-dessus de l'eau. Toutes les trois minuscules sur le centre de cette photo. D'autant plus qu'elles sont obligées de se courber, le dos, à cause de la présence de la coque au-dessus du safran. Ce qui permet de voir rapidement ces trois humains, c'est leurs vêtements rouge, jaune, bleu, parce que ce sont trois personnes racisées, et qu'en fonction des ombres sous cette coque, leur peau peut se confondre avec la vieille peinture rouge. Cette photo a été prise fin novembre par les services de sauvetage espagnols aux îles Canaries. Il s'agit de trois Nigérians qui ont passé plus de 11 jours sur ce safran entre Lagos et les Canaries. 11 jours sur le safran d'un pétrolier au niveau de l'eau, sous la coque. La photo m'a profondément marqué. Mais en réalité, on peut difficilement comprendre ce que représente un tel voyage sans en faire l'expérience. C'est tellement hors norme que ça en devient difficilement compréhensible pour notre cerveau. Un peu comme quand on parle de la fortune de milliardaires en plusieurs centaines d'années SMIC pour essayer de se représenter un peu la chose. Il y a un peu plus d'un an, dans le cadre de mon travail de photojournaliste, je me suis retrouvé pendant 24 heures en garde à vue. 24 heures enfermé dans 5 mètres carrés à n'avoir absolument rien à faire. Ça m'a paru interminable. Et pourtant, je pouvais demander à sortir pour aller aux toilettes. J'avais un matelas de fortune. Je pouvais me tenir debout et faire quelques pas. Il y avait 2-3 repas, collation, par jour et de l'eau. Et j'avais pas besoin de faire attention aux variations d'angle du safran, pas le dos constamment courbé sous la coque. J'étais pas au milieu ou presque de l'océan avec aucune terre en vue. J'avais pas à devoir éviter de tomber dans ce même océan et tout ce qu'on peut même pas imaginer. Migrer dans de telles conditions n'est pas rare. C'est même de plus en plus fréquent selon les ONG. Ainsi, le passage de migrants et migrantes par les Canaries est devenu très important depuis que le cimetière méditerranéen est très contrôlé. Sur une des routes les plus meurtrières du globe, entre 2020 et 2021, le nombre de disparus tentant de rejoindre l'Espagne a augmenté de 100%, pour atteindre 4 400 personnes, enfants compris, soit plus de 12 êtres humains par jour en moyenne. Et quand ces humains survivent au voyage, bien souvent ils sont rapidement renvoyés à la destination de départ, comme ces trois hommes qui ont été expulsés dès le lendemain sur le même navire vers Lagos. C'est abject. Une gestion politique inhumaine, dispendieuse et vouée à l'échec, parce que de telles photos et récits rappellent que ces êtres sont prêts à perdre leur vie pour tenter la traversée. Et comme a dit Rémi Donadieu, la photographie est un art muet, et de cet art muet naît une photographie parlante.